Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 13 mai 2024, exactement 21h19. Alors, petite parenthèse avant de commencer cette review, on a eu des grosses pauses, effectivement on a eu des ponts. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui même alors qu'elle devait sortir mardi, puisque depuis mardi j'ai fait le pont. Donc toute la fin de semaine, je n'ai pas pu traiter l'actualité. Je suis revenu que dimanche très tard. Et donc, bah voilà, j'ai repris après le travail, hein, comme tout le monde. Mais le souci, du coup, c'est que je n'ai pas fait de review pour la fin de semaine. Et il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, pas mal de choses, c'est un grand mot. Il n'y a pas eu de grandes annonces, pardon, ni d'énormes ni d'énormes résultats attendus, etc., etc. Non, ça s'est plutôt bien passé. On a eu le CAC 40, hein, effectivement, qui a rejoint des sommets. Alors, une petite pause, effectivement, puisque vendredi, on a eu un nouveau record sur le CAC 40 en séance, 8200 points. On est à 8209 points. Pour l'instant, petite respiration, et je pense que cette respiration va probablement, je dis bien probablement continuer. Et oui, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que demain, nous avons déjà l'élocution, la conférence de Jérôme Powell. Ça sera le début un peu de cette semaine assez chargée, puisqu'effectivement dans le lot, on va avoir aussi l'inflation américaine qui tombera mercredi. Donc soyez bien évidemment au rendez-vous. Du rouge pour les marchés, en tout cas européens, moins 0,12 pour l'Eurostox. Le DAX qui finit à moins 0,16, le FTSE moins 0,22. Au niveau du Dow Jones, on est à moins 0,15. Le Nasdaq qui fait un plus 0,28. Le Nikkei 225 plus moins 0,13, pardon. Le pétrole Brent 83,40$. Le 11 d'or 2337, pardon. L'euro USD 1,079, ça bouge pas beaucoup sur le USD pour l'instant. Le Bitcoin 63 048$. Palmarès du SRD, on a Alstom qui fait un plus 5,20. Air France plus 3,99. TPRF plus 3,85. Au niveau des plus fortes baisses, on a GE Aerospace qui fait un moins 2,95. LDC qui plonge à moins 3,37. Et Rémi Cointreau, après une très belle hausse, en tout cas qu'on a eu la semaine dernière, on finit à moins 303,58. Pardon. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Comme je vous le disais, grosse semaine, on va avoir beaucoup de chiffres, beaucoup d'annonces économiques. Et forcément, ça va énormément en pâtir. Aujourd'hui, on est vraiment en train de stabiliser un peu les marchés. On le voit bien, ça bouge pas beaucoup. Le Dow Jones qui recule de moins 0,15. Le Nasdaq, bon, qui poursuit un peu son ascension. On a eu notamment OpenAI qui était de la fête aujourd'hui. Bon, rien de très spécial. Euh, si ce n'est qu'on a eu quand même Stellantis après s'être vraiment cassé la figure en la fin de début de la semaine dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, semaine dernière ou semaine avant dernière, qui avait plongé vraiment assez fort, hein. Si je ne dis pas de bêtises, on avait perdu plus de 12%, je crois, 12 ou 14, quelque chose comme ça. Bon, Stellantis qui reprend un peu de la graine, là on est à plus 3% et quelques sur la séance, donc ça reste quand même pas si mal que ça, pour la simple et bonne raison qu'effectivement ils ont révisé l'objectif de vente à la hausse, et tant mieux. Demain, comme je vous le disais, Jérôme Powell, très attendu. Après-demain, inflation américaine. Donc ça va beaucoup bouger. Là, je pense qu'on avait besoin de cette respiration. Le CAC qui est quand même sur ses plus hauts 8200 points, et on espère qu'on va pouvoir atteindre les 8003. Hein. Un sommet historique serait très bien. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit assez patient et vraiment qu'on ait un peu l'inflation de notre côté. Calendrier d'annonces économiques. Aujourd'hui, on a eu quand même la confiance des entreprises au niveau de l'Australie, ça n'a pas beaucoup bougé. Taux de chômage demain à 7h du matin. Au niveau de la Grande-Bretagne, on aura le ZEW qui sera de sortie, l'indice sentiment économique au niveau de l'Allemagne à 10h. PPI et en même temps discours de Jérôme Powell dans l'après-midi. PPI à 13h30. Price Index, je sais plus quoi. J'ai du mal avec les abréviations.
Au niveau des US, le discours de Jérôme Powell très très suivi, hein, 16h, 15h, pardon, juste avant l'ouverture, tout juste avant. Et voilà, comme je vous ai mis pour mercredi, on aura vente au détail plus taux d'inflation qui seront deux sorties, grosse séance US, en tout cas pour mercredi. On va se diriger sur nos marchés et écoutez, on va commencer par le CAC 40 qui, après avoir fait une très belle hausse, en tout cas sur les dernières semaines, et puis la semaine dernière aussi, hein, très belle semaine, on a été vendredi chercher les plus hauts et des records. Bon, certes pas en clôture, mais ça reste quand même très bon dans l'ensemble. On est à 8200 points, on reste assis sur ces 8200 avec un RSI forcément qui est en très forte hausse, 61 au niveau du RSI. Le MACD qui se dégage une tendance haussière. Pour l'instant, très peu de volume, forcément, sur ce début de semaine, on est assez prudent. Au niveau du Brent, ça se tasse un peu, on reste clouté sur les 82. Pas grand chose d'autre à dire, 38 au niveau du RSI. On attend forcément des nouvelles aussi de l'outre-Atlantique. On reste quand même assez regardant sur ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Vraiment, restons assez concentrés dessus. Le Nasdaq qui est à 18 885, pardon, pratiquement sur les plus hauts. Je viens de passer un trade très bien. Je vais peut-être cependant attendre le discours de Jérôme Powell, voire même, espérons-le, attendre peut-être l'élocution, enfin l'inflation américaine, en tout cas pour me positionner. Voilà, après ce sera vraiment à voir. 58 au niveau du RSI, le MACD qui lui vient de changer de tendance. Le S&P qui reste sur ce niveau des 5217 points qu'on avait rejoint jeudi dernier. Effectivement, on est vraiment aussi sur les plus hauts sommets, comme sur la plupart de nos indices. On attend patiemment l'inflation, on attend patiemment le discours. Et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Et si il y aura des serments monétaires, si cela était envisagé pour septembre. Bon, on pense que voilà, très clairement, juin c'est mort. Mais possiblement septembre. Et le possiblement, j'espère qu'il se fera. Si il ne se fait pas, cela pourrait poser quelques soucis. Le Dow Jones, 39 445 pour l'instant. Petite séance baissière en tout cas pour le Dow Jones à l'heure actuelle. On recule un peu. Rien de très effrayant. On est quand même assez proche de nos sommets, hein, qui se trouvent quand même très proche des 40 000 et quelques. Voilà, on est vraiment sur la range haute. On fait quand même très attention à ne pas les retaper quand même le fond des 39 182, ce qui pourrait être assez gênant, j'ai envie de vous dire. 63 au niveau du RSI, bon bah voilà, on attend forcément ce qui va se dire au niveau du discours de demain. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée à vous, et je vous dis à plus tard, ciao ciao.